Ce film, c'est la définition même du terme générosité. Sebellum Iblis Menjemput, ou de son petit nom May the Devil Take You. Réalisé par Timo Tjahjanto, qui nous avait déjà offert en 2018 le génial The Night Come For Us, qui nous avait aussi livré Macabre en 2009 avec la belle Julie Estelle, le segment de la secte dans VHS2, le génial segment de la secte qui était pareil, complètement fou et complètement over the top et complètement généreux. Il nous avait aussi livré Hit Shot en 2017 avec Julie Estelle et Iko Uwais. Et en 2014, le plus mitigé Killers, avec lequel j'ai un peu plus de mal, que j'avais trouvé moyen. Et là, il nous revient avec un film d'horreur complètement fou. Qu'est-ce que nous raconte May the Devil Take You? C'est l'histoire d'un père de famille qui, pour accéder à la réussite et à la richesse, fait un pacte avec une sorcière. Et des années plus tard, il va être rattrapé par cette promesse, ce pacte, et les choses vont commencer à mal se passer quand il va être hospitalisé. Ses enfants vont se rendre dans sa maison et vont donc être confrontés à des forces maléfiques. Déjà, le gros point fort du film, c'est son rythme. C'est du non-stop quasiment. Vraiment, c'est très très soutenu. Il n'y a aucun temps mort. On s'ennuie jamais. C'est pas possible de s'ennuyer devant un film pareil de toute façon. Casting, on va retrouver la très jolie Chelsea Islan qui va nous livrer une très bonne performance. Elle est très impliquée dans son rôle de jeune fille très rancunière envers sa famille. Parce qu'en fait, le père, au moment du pacte, l'a abandonné, sa mère et elle, pour refaire sa vie avec une actrice qui lui a donné deux autres filles. Et au début du film, on va voir le conflit entre ces enfants qui ont chacun connu le père d'une manière différente. Chelsea et sa mère quand il était pauvre, et donc au moment du pacte, et les autres quand il était au sommet de la gloire. Donc. Alors on va être d'accord tout de suite, May the Devil Take You, on va retrouver beaucoup de scènes qu'il propose, on les a déjà vues ailleurs. Il y a une scène en forêt, une scène dans une cave. Il y a un gros Roland Evil Dead. On pense très fort à l'influence Evil Dead dans certaines scènes au niveau des démons, des possessions démoniaques, de leur agissement. Il n'y a rien de très très neuf là-dedans, mais les Indonésiens ils mettent une telle énergie, ils mettent une telle surenchère dans leur manière de faire leur film que c'était comme si on n'avait jamais vu ces éléments-là en fait. Par exemple, les attaques des démons, elles sont complètement survoltées, c'est de l'hystérie pure et totale, et tous les événements horrifiques du film, en fait, ils vont être complètement dans l'excès, et ça va donner un grain de folie au film, une espèce de... En fait, May the Devil Take You, je prends ça comme un train fantôme, du départ à l'arrivée, ça s'arrête jamais. On est toujours surpris, on a toujours des scènes qui font peur, on a toujours des éléments visuels complètement dans la surenchère, hein, les jets de sang, les empoignades, les personnes projetées dans la boue, les démons qui leur dégueulent dessus et tout. Non. La scène que j'ai mis en début de vidéo, elle est complètement folle là. Non mais c'est ça, c'est cette générosité justement qui propulse le film haut, parce que s'il n'y avait pas ça, honnêtement, ça serait un film d'horreur lambda, mais ils arrivent toujours à apporter leur touche de folie, leur touche d'excès, et ça sublime complètement le film. Le film est assez long, il dure 1h50, mais on s'ennuie, comme je l'ai dit, on s'ennuie pas du tout, hein. C'est comme si il faisait 1h20, 1h30 grand maximum. Il y a tellement d'événements, et c'est tellement du tac 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 qu'on s'ennuie jamais en fait. Le rythme est vraiment très soutenu, et voilà, on passera sur les quelques incohérences du genre ah mais je sais que tu es possédé par un démon, mais comme tu me parles normalement, bah, j'essaye de venir vers toi. Voilà, ça c'est des trucs qui sont un petit peu récurrents au genre, mais bon, voilà, j'ai pas dit que c'était un film parfait non plus, hein. Un grand merci à Netflix qui a distribué ce film en même temps que The Night Come For Us. C'est vraiment une bonne initiative pour permettre aux gens de découvrir le cinéma d'horreur indonésien, qui est vraiment très très généreux,
Et pour ma part, c'est un cinéma que j'apprécie beaucoup. Voilà, May the Devil Take You, pour moi, c'est un film majeur de l'année 2018. C'est un excellent film d'horreur complètement survolté et complètement déchaîné. Et il mérite vraiment. Faut vraiment soutenir ce genre de cinéma. On a un petit peu marre des films d'horreur trop sages, trop propres, qu'on se mange au cinéma depuis des années. Donc là, pour une fois qu'il y a un film d'horreur qui n'est pas inventif mais qui a une énergie folle, je pense vraiment il mérite d'être soutenu clairement, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique en vidéo et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire.